Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ensemble dans le cadre des activités de Coparenf. Coparenf, c'est le collectif parents-enfants contre le décrochage scolaire. C'est une association, une ONG créée par une compatriote pour, disons, apporter son soutien à la parentalité contre le décrochage scolaire. Donc ce matin, nous sommes ensemble avec monsieur Lassisi Togbe Yewadan, qui est ingénieur agronome à la retraite, mais il est également parent d'élèves. Et à ce titre, pendant des années, il a eu à diriger le bureau des parents d'élèves du collège Notre-Dame des Apôtres, le collège de jeunes filles de Cotonou. Monsieur Togbe Yewadan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous savons que vous avez l'habitude de soutenir les enfants, surtout les enfants en situation de décrochage scolaire, les enfants déscolarisés dont la situation vous préoccupe. Lorsque la pédagogie des enseignants laisse à désirer, lorsque cette pédagogie est en inadéquation avec l'enseignement dispensé aux enfants, cela pose énormément de problèmes. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet? L'enseignant, il n'a pas l'art de pouvoir transmettre le message. La pédagogie transmet le message. Par exemple, on vient avec une formule très compliquée, on montre que la formule est très compliquée, alors qu'il y a plusieurs manières de la présenter. Donc, ça fait que les enfants, certains enfants ne suivent pas. Alors, là se pose la question fondamentale, non seulement de l'enseignement qualifié, mais de l'accompagnement des enfants. Ouais, dans l'enseignement primaire, nous constatons que nous avons les conseils pédagogiques qui accompagnent ces enseignants-là. Il y en a dans le secondaire aussi. L'État a mis beaucoup de ressources pour en former, mais malheureusement, ils ne sont pas aussi actifs que ceux du primaire. Ce faisant, les enseignants sont livrés à eux-mêmes, ils ne donnent pas le cours comme cela se doit. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur le cursus scolaire des enfants? D'abord, si l'enfant ne suit pas les cours, ou bien parce que les enfants n'ont pas tous le matériel didactique à leur disposition, ne suivent pas, ça veut dire que l'enfant peut commencer à décrocher, il peut voir que telle matière est vraiment barbative et qu'il ne peut pas continuer, donc l'enfant commence pas à se décourager, et vous voyez les notes qui ne suivent pas. Donc là, se pose la question de l'accompagnement des parents. Lorsque l'enfant, par exemple, a ces genres de situations, les parents sont là pour l'accompagner, lui donner les moyens de pouvoir surmonter ces difficultés, lui dire, mon fils, ma fille, tu es capable, continue. Et comme ça, l'accompagnement des enfants peut éventuellement aider l'enfant à pouvoir se remettre au pas et continuer dans ce qu'il apprend. Mais là, lorsque les deux ne suivent pas, et lorsque la composante sociologique n'est pas là, parce qu'après tout, le débat des enfants, c'est un aspect de sociologie. Lorsque l'accompagnement sociologique et anthropologique ne suivent pas, donc l'enfant découragé, alors ça commence par aller dans tous les sens. Ça peut aller si l'enfant est bien gardé à la maison, bon, ça, le redoublement commence. Si l'enfant n'est pas bien gardé, il commence par suivre des groupes vraiment très recommandables, et c'est fini. L'enfant finit par décrocher. Et c'est ce à quoi nous assistons le plus souvent. Mais lorsque nous avons la solution à ces problèmes, c'est que l'école dans laquelle l'enfant se trouve soit une école vraiment bien suivie, bien encadrée. Si l'école n'est pas bien suivie, c'est fini, l'enfant est perdu. Là, il faut trouver une solution. Les parents, des fois, pensent que l'enfant peut aller ailleurs et on le change d'établissement. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus tôt possible, c'est de voir qu'est-ce que l'enfant pourrait faire. Si c'est décroché complètement, alors il faudra orienter l'enfant vers des métiers ou bien des métiers pour lesquels il a d'aptitude, parce que les métiers d'enseignement général les cours d'enseignement général ne sont pas les cours les plus importants. Il y a des cours très simples qui permettent vraiment de faire sa vie. Des cours de formation professionnelle. Oui, qui permettent de faire sa vie. Ouais, par exemple, on a l'habitude de dire que la connaissance n'est pas statique. On prend un métier simple, banal de chez nous, par exemple les soudeurs. On par exemple un soudeur qui a son diplôme, qui a son atelier, qui travaille, mais qui est toujours à bicyclette.
L'autre sortit au même moment, avec le même moyen, vous le voyez quelques années après, il a de grands moyens, il roule en voiture et autres. Donc, il a la capacité à pouvoir exercer son métier avec foi, avec un suivi et une certaine volonté. Donc, c'est en dehors de la volonté, il y a la capacité à exercer le métier qui est prépondérante de moins. Merci beaucoup.